Ici, vous êtes exactement dans un ancien bar-billard qui animait les folles soirées de Nantes pendant des années, qui s'appelait, je vous le donne en mille, le Monte Cristo. Notre avenir, c'est le passé, les bâtiments existants. Le flux de construction neuve, c'est epsilon par rapport à l'impact que peut avoir, environnemental, que peut avoir l'existant. Si on tourne le dos à l'existant et en faisant que des bâtiments neufs positifs, on s'attaque à quelques pourcents. Si on s'attaque sur la rénovation du bâtiment existant, là, c'est des dizaines de pourcents. Ça relève le défi qui nous est fixé. Ce défi, le bureau d'études Pouget Consultant, l'agence d'architecture MacDom et l'économiste Gestion Bat l'ont relevé en intégrant leur nouveau bureau dans un ancien café-billard rénové en un immeuble responsable. Maîtrise de l'énergie, bien-être des occupants et faible empreinte environnementale sont au centre de ce projet collectif de 800 mètres carrés qui s'inscrit dans la dynamique du quartier de la création de l'île de Nantes. Sur le plan architectural, étant inscrit comme un patrimoine industriel nantais, nous avons cherché à conserver et même à renforcer l'idée de ce patrimoine. Un travail sur les huisseries sur des verticalités liées à la présence sur la place et très simplement poser deux boîtes de surélévation un peu prismatiques et qui se veulent déconnecter volontairement, légèrement en recul d'une monnaie nature de Corniche pour vraiment affirmer la partie surélévation et par extension une terrasse qui se retrouve un peu comme un pont entre deux villes puisqu'on a une cour juste derrière. Voilà, je dirais pour les grandes lignes architecturales. On a un gros travail sur les traitements des ponts thermiques. Vous pouvez apercevoir ce qu'on appelle un manchonnage ici. Pour parler plus particulièrement de l'énergie, pour avoir des repères simples, on est par exemple en division par 2 par rapport à des bâtiments tertiaires neufs suivant la RT 2012 et en division par 4 par rapport à ce que impose la réglementation dans les bâtiments existants. Donc en termes de chiffres, ça donne par exemple 33 kWh par mètre carré pour la consommation conventionnelle. Après quoi, en fait, on compense l'ensemble de ces consommations plus les usages bureautiques, domestiques, avec des panneaux photovoltaïques, environ 70 mètres carrés sur le toit, qui font qu'on rentre aujourd'hui dans le référentiel BPOS et Finergie 2013, et en tant que projet pilote, parce que à l'origine, le référentiel n'est pas fait pour des bâtiments tertiaires rénovés. Les efforts ont porté sur une optimisation de l'enveloppe. Le caractère patrimonial du lieu interdira le recours à une isolation par l'extérieur. La solution passera donc par un traitement thermique depuis l'intérieur, sur le principe d'une boîte dans la boîte pour chacun des niveaux. Pour gagner en surface, dans certaines parties exiguës du bâtiment, le bureau d'études a prescrit un isolant sous vide de 40 mm d'épaisseur, offrant une résistance thermique très élevée avec un coefficient R de 5,71. Pour la première fois en France, cet isolant a été posé en doublage et sous chape. Le système qui a été utilisé, donc aujourd'hui, c'était des lithos en bois dans lesquels on a inséré les panneaux d'isolant sous vide. On avait la contrainte d'électricité, de faire passer quelques câbles, d'où la solution qui a été retenue, de fixer une tige filetée avec une suspente pivot, puis une fourrure S47, pour ensuite venir fixer la plaque. Et laisser un petit vide technique qui permet de passer des gaines à l'intérieur. Notre objectif pour rendre ce projet possible et viable aura été de maintenir un budget de 1 400 € par mètre carré de surface utile. Et pour information, on considère que sur ces 1 400 €, il y a 300 € qui sont liés à la surperformance qualitative du bâtiment. C'est vraiment une rénovation tout à fait intéressante. Et cet intérêt se double quand on sait que tous ceux qui ont concouru à cette rénovation, bureaux d'études, architectes, entreprises diverses, vont vivre ensemble dans l'immeuble et vont donc pouvoir suivre ses performances et nous raconter si cet immeuble performant fonctionne bien. Ok. Impeccable, c'est bon.